Bonjour à tous, bienvenue dans notre méditation quotidienne. Nous sommes reconnaissants que vous soyez fidèles à écouter ces méditations jour après jour. Et notre prière, c'est que ces méditations puissent richement vous bénir en vous montrant la beauté du Seigneur Jésus-Christ. Alors nous sommes en train de méditer les 14 premiers versets du chapitre 1 de l'Épître aux Éphésiens. C'est une lettre circulaire qui devait passer d'une église à l'autre dans la région, sans doute à Laodicée, Hiérapolis, peut-être d'autres églises dans le coin. Et donc Éphèse était l'une de ces églises. Alors nous voyons dans ces 14 premiers versets euh, le plan extraordinaire de Dieu pour le salut. Et le plan de Dieu ne commence pas à la venue de Jésus. Le plan de Dieu a été commencé avant la fondation du monde. Avant même que l'univers soit créé, Dieu avait conçu à l'intérieur de lui-même le plan qui allait consister en sauvant Adam et Ève et la descendance des premiers humains, la race humaine en fait, parce que Dieu savait que Adam et Ève allaient pécher contre lui. Et Dieu avait, dès après le péché d'Adam et Ève, Dieu avait préparé déjà euh, un plan pour que Adam et Ève soient sauvés et leur progéniture. Euh, c'est écrit dans Genèse chapitre 3, verset 15, ce qu'on appelle le protévangile, que la descendance de la femme, c'est-à-dire d'Ève, allait un jour écraser la tête du serpent. Et c'est ce qui s'est passé quand Jésus-Christ est venu, qui est issu de la descendance de la femme, n'est-ce pas? Alors je lis les 14 premiers versets, et aujourd'hui nous nous arrêtons au verset 11. Prenez avec moi votre Bible, je suis dans l'Épître aux Éphésiens, je lis dans la traduction du second. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Donc jusqu'ici la péricope. Nous revenons au verset 10, le verset qu'on avait vu hier. Alors nous avions parlé du dessein bienveillant de Dieu, c'est-à-dire son plan, un plan qui est bon, un plan qui euh, veut le bien des êtres humains, c'est un dessein bienveillant donc, que Dieu avait formé en lui-même. Dieu avait décidé de faire connaître le mystère de sa volonté, c'est-à-dire de réunir dans le salut par Jésus-Christ des non-juifs et des juifs ensemble. Alors, Dieu avait mis à exécution ce plan-là au moment qu'il avait choisi lui-même, quand Dieu avait jugé que tout était en place pour que la race humaine soit prête à recevoir le message extraordinaire du salut. Dieu a envoyé son Fils et il a réuni toutes choses en Christ. Alors c'est extraordinaire de penser que Dieu réunit le ciel et la terre en Jésus-Christ. On peut penser ici que Jésus-Christ, qui est à la fois
céleste, parce qu'il appartient au monde céleste, il est le Fils de Dieu, et qui est devenu terrestre aussi parce qu'il s'est incarné, il est venu sur la terre. Il peut réunir ensemble le monde céleste et le monde terrestre. Il comprend le point de vue de Dieu parce qu'il est Dieu Fils, Dieu fait homme, et il comprend la condition humaine parce qu'il s'est fait vraiment homme. Donc il a fait cela, il a opéré tout cela euh, parce que c'était son dessein bienveillant et parce que la volonté de Dieu s'accomplit toujours. Alors le verset 11 nous dit que grâce à ce que Jésus a fait, grâce au sacrifice de Christ, que les hommes ont cru, ceux qui se sont convertis et repentis, eh bien, ceux-là deviennent des héritiers. Et ils reçoivent tout ce qui appartient à Jésus-Christ comme un héritage personnel. Et Jésus, en nous connectant à lui, nous fait partager tous les bénéfices de son sacrifice. Et c'est extraordinaire, les richesses extraordinaires que Christ nous a acquis à la croix. Donc ici, l'apôtre Paul dit que ceux qui reçoivent l'héritage, ce sont ceux qui ont été prédestinés. Dieu les a choisis. Et c'est Dieu qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Dieu n'a pas eu besoin que quelqu'un lui donne conseil ou lui dise quoi faire. Dieu a choisi et il a conçu ce plan extraordinaire en lui-même parce que Dieu est amour. Dieu aime et c'est de lui que vient cet amour que Christ manifeste à la croix. Alors remercions-le aujourd'hui pour l'amour extraordinaire qu'il nous donne dans Jésus-Christ, dans son Fils, et cet amour qu'il est possible de connaître aujourd'hui quand on se tourne vers lui dans la repentance et la foi et qu'on reçoit son salut parfait qui s'est manifesté à la croix. Bonne journée à chacun et à chacune et soyez bénis.